Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver après ces vacances pour partager avec vous un temps de méditation. Une méditation dont le thème sera aujourd'hui pas d'effort. Ne pas faire d'effort, laisser la vie se déployer comme elle est, puisque c'est ce qu'elle fait. Alors installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons-nous et fermons nos yeux. Observons lorsque nous fermons nos yeux où se trouve notre conscience. Qu'est-ce qui, dans notre corps, nous attire en premier? Peut-être que c'est une raideur, une douleur, peut-être au contraire que c'est un profond bien-être, peut-être que notre attention est installée dans une partie du corps et oublie le reste. Juste, nous observons sans jugement et nous sourions. Nous sourions à ce qui se trouve être. Et ce sourire se marque dans les commissures des lèvres parce qu'elles se mettent à monter doucement vers les yeux et nous en profitons pour sourire à nos yeux. Et puis nous en profitons pour sourire au-dessus des yeux jusque dans les étoiles. Invitons l'étoile polaire à entrer dans notre espace d'attention, la grande ours, tout le cosmos autour. Détendons notre esprit, détendons notre crâne. Levons les yeux dans cette direction, parce que quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est bien de le regarder. Peut-être qu'en levant nos yeux et en les laissant traverser la paroi du ciel, la paroi du crâne, nous aurons envie de bien sentir nos pieds et le périnée. Parce que ce qui est en haut n'est pas séparé de ce qui est en bas. Alors nous prenons conscience de l'étoile au ciel et nous l'invitons. À chaque inspiration, comme si elle descendait, comme si un de ses rayons allait ouvrir notre crâne et venir nous éclairer. Nous plaçons la langue contre le palais par la pointe sans effort. Observons comment il n'y a pas d'effort à faire si nous laissons le souffle libre. Observons comment l'étoile qui brille est exempte d'effort. Pourtant, elle est puissante, elle fait plus de 1300 soleils. Elle nous tient dans son axe. Et en la saluant, la langue contre le palais par la pointe, sans tension, en la saluant, nous l'aspirons donc jusque dans le cœur. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et ce geste va détendre toute la poitrine. Plaçons notre attention en laissant l'énergie descendre encore des étoiles. Plaçons une partie de notre attention à l'intérieur des mains, dans le point dit Laogong, qui est le centre énergétique secondaire du cœur. On dit aussi chakra secondaire du cœur. Celui qui est au centre des paumes et qui donc nous met en relation avec notre cœur. Alors en respirant tranquillement dans nos deux mains, en détendant bien les épaules, en gardant la tête légèrement poussée vers le ciel pour continuer
à être conscient de la réception de l'étoile, nous découvrons que le cœur se détend, que nous prenons conscience de nos bras d'une façon plus vivante. Demandons à notre cœur de s'ouvrir, c'est-à-dire juste de se détendre. Et cherchons à vivre les choses sans effort, sans prise de tête, sans l'idée qu'il va falloir travailler, travailler sur soi, travailler pour que ceci ou ceci advienne. Cherchons simplement dans cette méditation à recevoir et à donner par le souffle, par l'ouverture, par le cœur, par les étoiles et par la terre. Cherchons à recevoir et à donner les énergies, à recevoir et à donner le sourire du vivant. Et là, notre cœur étant grand ouvert, il fait comme un appel à l'étoile. Et si nous remettons notre attention au ciel, en gardant le cœur ouvert, la langue contre le palais, par la pointe, si nous regardons l'étoile, alors doucement, tout en serrant le périnée, eh bien nous pouvons inviter le rayon jusqu'au cœur. On ne peut pas tirer un rayon d'étoile par la force de nos biceps. Ça ne peut être qu'une invitation et une réponse à l'invitation. Donc avec notre cœur ouvert, saluons l'étoile depuis le cœur, avec amour, avec cordialité, avec convivialité, puisqu'on l'invite chez nous, avec gratitude ou tout autre sentiment qui nous vient à l'esprit ou au cœur. Et en laissant ce rayon descendre depuis très haut, le plus haut possible que nous pouvons nous figurer au-dessus de la tête, jusque dans le cœur, nous permettons à l'ensemble du haut de notre corps et de notre cœur de se relier au ciel, à la source d'énergie yang. Et doucement, on va commencer à descendre notre attention dans le souffle, en même temps que nous aspirons l'étoile avec notre cœur ouvert. Nous inspirons, le diaphragme descend. Et on s'aperçoit, au bout de quelques respirations, que le ventre devient plus souple et que l'énergie de l'étoile, le chi, descend jusque dans le ventre. Gardons le cœur ouvert et plaçons notre attention dans le ventre. On va maintenant ouvrir nos mains et mettre les mains sur le nombril ou juste en dessous. Et doucement, on va inviter ce rayon rempli d'amour, celui du cœur, celui des astres, à venir jusque dans notre ventre. Prenons simplement conscience que lorsque nous faisons cela, nous invitons une énergie immense. Parfois, nous avons des trésors et nous ne savons pas que ce sont des trésors. Alors on dilapide nos cadeaux ou alors on les ignore. Prenons conscience si nous sentons un petit quelque chose dans le ventre, une petite détente, que c'est du chi. Un chi qui est là, à infini, selon ce que nous pouvons recevoir.
un océan, disent-ils, un océan potentiel en tout cas. Et que cela vient sans effort, juste parce que c'est prévu comme ça, que nos 3 foyers reçoivent l'énergie cosmique et l'énergie de la Terre. Gardons la conscience du ventre, respirons dans le ventre et gardons la conscience du ciel et du cœur ouvert et permettons à chaque inspiration au chi de venir nous nourrir. Et à chaque expiration, nous gardons le chi et nous renvoyons aussi une partie là-haut en remerciement. Et par un jeu, comme si nous avions 2 joueurs qui se lancent une balle. Ensuite, on va utiliser tout l'espace du jeu en descendant jusque dans le périnée. Et à la prochaine fois que nous avons l'invitation à descendre, que nous invitons l'étoile à envoyer un rayon qui va rouler jusqu'en bas, parce que ça peut descendre tout droit, comme ça, comme une cascade. Et aussi, ça peut faire comme quand on envoie une balle qui tourne sur elle-même. Ça peut faire comme un petit vortex qui descend et on l'envoie juste à l'avant de l'anus. Et on imagine là qu'on a un joueur en dessous qui va renvoyer le rayon. Mais donc, on va faire un petit coup de raquette. Ce petit coup de raquette, on va le faire sans effort. Plaçons notre attention à l'avant de l'anus et doucement, on va commencer à serrer autour de ce point du périnée. Donc, on va serrer les bords internes des cuisses. Et puis, on va serrer le périnée lui-même. Et ensuite, on va le lâcher d'un seul coup. Lorsque nous lâchons ce petit effort, il arrive que nous soyons d'emblée sensibles à plus de lumière dans le crâne. Donc on va recommencer. Invitons le ciel à descendre à travers notre corps jusque dans ce point particulier. Et là, il va toucher la raquette et on renvoie la raquette. Donc c'est un petit geste qui va renforcer le bas du corps et qui va renvoyer. Donc il faut que ça tracte un peu vers le haut pour renvoyer l'énergie vers le ciel. On va le faire plusieurs fois. Invitons l'énergie à descendre. Et invitons-la à remonter. Et ensuite, nous allons rajouter nos pieds. Les 2 pieds bien sur la terre. Observons ce que nous ressentons. Est-ce que nous sentons l'ensemble du pied jusqu'au coup de pied, jusqu'à la cheville? Est-ce que nous sentons même les parties du pied qui ne sont pas en contact avec le sol? La voûte plantaire, mais quelquefois on a aussi d'autres endroits du pied qui sont hors sol. C'est-à-dire on peut avoir la tranche du pied hors sol, ou alors un orteil hors sol, ou simplement l'intérieur des orteils, parce que nos orteils ont l'habitude d'être recroquevillés, tendus. Alors on lâche l'ensemble du pied, détendons-le complètement, à gauche, à droite, et puis ensuite consciemment rajoutons les appuis, les 5 appuis des orteils, la pulpe des orteils de chaque côté, puis les 2 coussinets qui se trouvent à l'arrière, les 2 balles on dit aussi, puis le côté, puis le talon. Et là, relions ces parties du corps, toujours sans effort, on doit être toujours détendu. Relions ces parties avec notre périnée.
Imaginons que nous sommes en relation avec la Terre, que la Terre n'a qu'une envie, c'est d'envoyer sa sève vers le ciel. On le voit à tous les printemps. Alors, on va à nouveau utiliser la respiration. On va inspirer en inspirant la terre dans nos pieds. Et cette fois-ci, on fait ce qu'on appelle une respiration inversée, puisque nous allons continuer à inspirer à partir du plancher pelvien pour aider cette énergie de la terre qui grimpe dans nos jambes, qui arrive aussi au périnée, directement ou par les jambes. Nous l'aidons à monter à l'intérieur de nous en faisant le petit geste de serrage et de traction et en l'invitant à monter jusqu'au cœur, jusque derrière le front, jusque dans les étoiles. Et là, du coup, c'est à l'expiration que nous allons inviter l'étoile à redescendre. Pour que ça redescende à l'expiration, il faut vraiment se détendre. Ne nous guidons pas du mouvement du diaphragme, puisqu'à l'expiration il monte, mais utilisons le mouvement des côtes et la descente du sternum pour nous aider. Et lorsque nous sentons le sternum qui descend, suivons la descente jusque dans le périnée, jusque dans les jambes. Bien sûr, il n'y a pas que le sternum qui descend, hein, c'est toutes les côtes à l'arrière aussi. Et nous pouvons suivre cela par l'arrière du corps si nous préférons. Puis on recommence à inspirer en plaçant notre attention, toujours sans le moindre effort, sous les pieds. Inspirons et en même temps, tractons cette énergie qui monte par le petit mouvement du périnée qui va serrer et rapprocher les bords et les tracter vers en haut. Si on n'arrive pas à faire juste le point du périnée, ça n'a pas d'importance, on fait l'ensemble. Donc nous joignons l'anus et nous joignons la partie avant aussi. Langue contre le palais, nous inspirons en respiration inversée. Et donc, lorsqu'on inspire de cette façon, en partant d'en bas, faisons attention à ne pas squeezer le bas-ventre et à ne pas inspirer en montant la poitrine comme on le fait quand on est stressé, quand justement on fait un effort. Et on se met à respirer parce qu'on est trop ému, pardon. Et donc on se met à respirer en montant juste le haut des poumons, en gonflant juste le haut des poumons. Alors pour ne pas déplacer notre voyage énergétique en un voyage de stress respiratoire, faisons bien attention à garder notre attention dans le bas du corps, les jambes, le périnée, le bas-ventre. C'est lui qui se serre et qui inspire, comme si nous aspirions la terre. Après, bien sûr, ça va monter, mais nous gardons la conscience que nous n'allons pas coincer le souffle là-haut et que nous n'allons pas imaginer que parce que la respiration est inversée, le diaphragme va monter à l'inspiration. Non, le diaphragme continue à descendre à l'inspiration, même si nous pratiquons une respiration inversée. Pour cela, restons bien en bas
et demandons-nous de vivre cet instant sans le moindre effort, sans la moindre tension de vouloir réussir quelque chose. Parce que si on fait ça, il va y avoir tout de suite l'autre partie de nous qui va dire que ben, soit c'est très bien, soit c'est nul, enfin qui va avoir un avis sur la question et qui va venir parasiter notre tranquillité. Inspirons par les pieds et observons comment la traction du périnée aide l'énergie à monter. Prenons conscience que même si nous inspirons, le diaphragme descend et assouplissons l'ensemble du corps. Respirons aussi par l'arrière, simplement en lâchant les contraintes du dos. On va le faire encore 2 fois et puis nous allons lâcher. Donc partons des pieds. Inspirons sous les pieds l'énergie de la terre, en particulier sous ce qu'on appelle le point 1 des reins, la source bouillonnante, derrière les 2 coutinets. Gardons bien le cœur ouvert, la langue par la pointe derrière les incisives supérieures et regardons dans notre front léger, léger, avec la conscience des étoiles. Et lorsque nous faisons ainsi, nous invitons le ciel et la terre à se rencontrer. Et nous pouvons jouer ensuite à inspirer quand ça monte et à descendre à l'expire, ou l'inverse, comme nous l'avons fait tout à l'heure. En inspirant quand l'énergie descend et en l'invitant à remonter avec l'expire. Essayons pour nous-mêmes, tout en regardant vers le ciel, l'inspiration à la descente jusque dans la terre. Et en allant vraiment faire attention aux jambes jusqu'à sous les pieds, puis remontons. Encore une fois, si nous ne sentons rien, c'est pas grave, on peut s'accompagner, en tout cas, par une grande détente, une clarté dans notre intention et ensuite un lâcher-prise. Mais ça ne nous empêche pas, par exemple, avec les yeux, de suivre le chemin que nous voulons pour l'énergie. Donc au début, lorsque nous invitons l'énergie du ciel à descendre, nous regardons à travers le crâne, à l'intérieur, jusque dans le cosmos et l'étoile polaire. Puis le regard descend jusqu'aux pieds. Ensuite, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. On va partir d'en bas et on va inspirer en bas et refaire jusqu'en haut. Ce que nous avons déjà fait aussi. Pour que ce soit plus facile, plaçons-nous quand même en relation avec l'étoile pour qu'elle nous fasse attraction. Et on va le faire 2 fois. Puis ensuite, je vous proposerai une 3e proposition pour que le ciel et la terre se promènent sans effort à travers nous et que nous puissions goûter la simplicité de vivre. Alors, on va démarrer avec le ciel et une inspiration et nous invitons l'énergie à aller jusque là où ça peut, vers le bas. Donc, ça peut être le cœur, ça peut être le ventre, dans une inspiration. Et ensuite, nous utiliserons l'expiration pour nous aider à descendre encore plus précisément, plus clairement, dans les profondeurs de la Terre. Et nous saluons la Terre
en imaginant qu'on traverse toutes ces strates jusqu'à son centre ardent. Il y a du feu dans la terre. Il y a du feu, il y a de l'eau, et il y a des gaz, il y a tout ce dont nous sommes faits. Et ensuite, quand on remonte, on fait la même chose dans l'autre sens. On se met à inspirer jusqu'au ventre, jusqu'au cœur, là où ça monte. Et ensuite, on expire en poussant jusqu'au ciel. Profitons-en pour pousser le crâne lui-même vers le ciel, tout en ramenant le menton gentiment vers le cou pour libérer la nuque. Et puis, on va se centrer dans notre cœur. À nouveau, plaçons une main sur le cœur et l'autre sur le ventre. Détendons notre front. Imaginons que sur notre front, depuis la racine du nez jusqu'à chaque côté du crâne, il y a comme un V, comme des oiseaux qui ouvrent leurs ailes et qui nous dégagent de toutes les tensions, de toutes les pressions que nous nous mettons nous-mêmes. Tous les défis, toutes les gageures, tous les stress des emplois du temps, tous les jugements que nous portons sur nous-mêmes. Tout cela s'envole avec l'oiseau que nous imaginons, qui fait comme un grand V depuis le centre à la racine du nez, entre les deux sourcils, et puis ces deux ailes qui s'ouvrent en V et ce V qui se prolonge jusqu'à l'infini. Et on se sent complètement libre. Notre attention, l'oiseau la garde fixée, accrochée au ciel par son vol dans le front. Notre main, mettons la gauche parce que c'est celle du cœur, sur la poitrine, la garde dans le cœur et la main du ventre nous aide à rester ancrés dans le ventre et jusque dans les pieds. Prenons un instant juste pour observer comment nous sommes par rapport à tout à l'heure. Et si un mouvement continue énergétiquement, réjouissons-nous. Et s'il n'y a plus rien, ou même s'il n'y a rien eu, réjouissons-nous aussi. Parce que c'est notre liberté dans la vie de nous réjouir ou pas. C'est une disposition intérieure que cette année encore, avec la reprise de cette méditation quotidienne, presque quotidienne, nous allons cette année encore découvrir, approfondir ce qui s'appelle chez les taoïstes le pouvoir du sourire. Invitons les 8 immortels et remercions-les. Invitons les autres gros êtres que nous pouvons avoir dans le cœur, si nous en avons. Invitons les ancêtres et tous ceux qui viendront après cet instant. Invitons tous ceux qui partagent maintenant notre vie à bénéficier de tout ce que nous avons vécu maintenant. Remercions-nous de prendre soin de nous et puis lâchons nos mains, joignons-les l'une contre l'autre ou si nous sommes allongés quelque part sur le corps ou sur le sol. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.